On accueille Aline maintenant au 39 21. Bonsoir Aline. Bonsoir Olivier, comment allez-vous? J'avais su que vous étiez fatigué. Non, Ça va j'étais, mieux? j'ai eu le Covid. Hein? J'ai eu le Covid, donc Oh. rien de Et alors, grave. ça s'est bien passé? Oui, tout va bien, vous Tout va inquiétez bien? pas. Oui, oui, ça va mieux. Bon. Et vous, comment Bon. allez-vous Aline? Eh ben moi, bon, pour le moment, j'ai la voix prise parce que j'espère ne pas avoir un autre Covid. J'ai eu les 3 vaccins. Par Oui. contre, le dernier vaccin, le Moderna, j'ai eu les 2 Pfizer. Et le Moderna, que j'ai fait ici à la pharmacie de Menton, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il m'a fait pas mal de petits dégâts et surtout au niveau des doigts. Et aussi également, là, cette petite toux qui me prend par moment. Alors bon, je me soigne naturellement, hein, avec des petits sirops que je me fais moi-même avec des plantes, enfin bref, j'espère que ça ira. Mais vous avez les vaccins aussi? Oui, oui, oui. Moi, je me Oui? suis fait vacciner et là, je m'apprêtais à me faire vacciner, et donc je l'ai eu. Donc je suis tranquille. Vous faites encore vous faire vacciner, pourquoi? Ah bah, parce Vous que en avez combien de vaccins? 2 ou 3? trois. Mais Ah, il y avait une quatrième dose qui arrivait là, oui. donc, Ben donc moi j'ai peur de faire une quatrième dose, non, hein. non, enfin bon, Non, c'est rien, chacun c'est fait ce rare. qui lui plaît, vous savez, Oui. voilà. Vous savez, il y a Non, pas ce qui lui plaît, si c'est pour notre bien, c'est bon. Mais si ça moi, on ne s'est jamais fait vacciner de la grippe, hein. Et on n'a jamais eu de grippe. Alors bon, mais essayons. Bon alors, Olivier, vous êtes au courant de cette disparition au sujet de mon fils. Oui, Alors, je vais votre surtout fils vous mon a fils. disparu depuis 2 ans. Oui, exactement. Alors, moi, j'avais posté sur ma page, et Bernard Laboureau, qui est un ami, qui est écrivain, qui habite Menton, Oui. lui aussi a posté pas mal. Alors, moi, j'avais posté mon fils, s'appelle Jean-Yves Candela, je suis sa maman. Si vous le voyez, dites-lui de me donner des nouvelles. Jean-Yves a disparu, merci à vous tous. Bon, Il avait disparu, je le rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent ce soir, qui n'étaient peut-être pas là lors de votre dernier témoignage. Votre fils était électricien, hein. En tout cas, il équipait, oui, oui, et je vous voilà. avais expliqué qu'il avait fait quelques travaux chez un monsieur qui n'était pas hollandais, mais tous ces restaurants s'appelaient le Hollandais. C'est le Hollandais, un genre de McDo. Oui, Et donc, moi, ce monsieur-là, sachant que ma belle-fille russe allait, d'ailleurs, c'est elle qui le lui a fait connaître et qui a su que ce monsieur avait besoin de faire quelques travaux dans un des restaurants de la vieille ville de Nice. d'accord. Ce Et donc, monsieur, visiblement, qui oui, je était lui ai demandé défavorablement connu des services de police. exactement. Alors là, on ne peut plus l'appeler, on lui a coupé, on lui a fermé 2, 3 restaurants. Bon, alors ce qu'il y a, c'est que moi, je l'ai appelé. Et je dis, vous connaissez Jean-Yves, il vous a fait quelques travaux, mais alors un accent et un peu pas très gentil du tout. Oui. Je dis, est-ce que vous le voyez, vous l'apercevez dans Nice? Est-ce qu'il va chez vous de temps en temps manger puisque les travaux sont terminés? Non, pas du tout. Je dis, vous le voyez? Non, je ne le vois plus. Et pour quelle raison vous ne le voyez plus? Parce qu'il n'est plus. Vous vous rappelez? Oui, Vous m'aviez posé la question, il n'est plus, ça veut quoi dire? il n'est plus. C'est très. Il est mort ou quoi? C'est ce on en avait parlé ensemble. Oui. Et Bon, votre fils, vous m'aviez dit que il se baladait avec deux armes dans sa camionnette. exactement, exactement. Et ça commençait à nous faire peur. C'est ma fille qui habite Beaulieu et qui avait été le voir. Elle m'avait raconté que bon, mais lui, il avait 2 armes quand même dans son petit fourgon. Lorsqu'il allait, quand il partait, il allait même jusqu'à temps un peu de partout pour faire des petits travaux, hein. Bon, ça, mon mari lui avait dit, mais t'as pas le droit de te balader avec 2 armes. Il a dit, non, non, mais c'est pas grave, on sait jamais. Bon, bref, ça, on a le sait. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que lorsque nous avons publié ça, Bernard Labourou ainsi que moi, sur ma page Facebook, avec la photo de mon fils et celle de Natacha, celle avec qui il vivait, la russe, qui est venue nous rendre visite, Olivier, figurez-vous, le 13 décembre 2020, ici à Menton, parce que nous sommes ici, en pleine ville de Menton, depuis fin juillet 2020. Et elle ne savait pas notre adresse. Avant, nous étions vers la campagne mentonnaise, Val de Gorbio. Alors, donc,
elle est venue, elle a téléphoné en me disant qu'elle passait, je dis, mais tu connais l'adresse? Oui, oui, oui. Je dis, tu veux que Marius, c'est mon mari, aille te chercher? Elle me dit, non, non, moi je sais, j'arrive. Bon, en effet, elle est venue nous voir. Je l'ai invitée à manger. Elle est arrivée vers 12h30. Je l'ai invitée à manger. Alors je lui ai posé la question. J'ai dit, écoute Natalia, je sais que vous avez des problèmes. Il y a beaucoup de choses que je n'étais pas d'accord. Je voulais que lui ainsi que toi mettiez les choses normalement. Si vous deviez vous séparer, le dire et le faire, parce qu'elle n'était pas divorcée. Elle est partie de Russie, je vous l'avais dit, en abandonnant un fils de 7 ans, Oui, ainsi qu'un autre de 15 ans qui était dans l'armée russe. Et ses parents n'étaient pas bien riches, oui, parce que Jean-Yves, sur son Internet, nous avait montré, jamais il est allé en Russie. C'était les parents qui avaient envoyé des photos. Et ils étaient dans une petite cuisine, on sentait que c'était des gens qui manquaient de tout, oui, oui. et même qui avaient l'air malades. Bon, Vous je lui ai dit, étiez... mais pourquoi t'as pas ramené ton fils? Ah non, non, moi pas possible, parce que moi, j'ai eu, avec son accent, j'ai eu, grâce à Poutine, un passeport pour aller en Espagne. Et de l'Espagne, il m'a dit que je pouvais rentrer en France. Alors, où il a connu, vous savez, comme je vous ai expliqué, moi, c'était mon fils, c'était un homme, et je lui disais simplement de faire attention, de ne pas faire de bêtises, comme toutes les mamans, mais je n'étais pas à m'occuper de sa vie. Je ne lui ai jamais Bien sûr, demandé où il avait connu. bien sûr. On l'a appris parce qu'elle, en parlant, elle me dit, oui, Poutine, très gentil. J'ai dit, excuse-moi, mais il est allé une fois, je l'ai vu dans un hôpital d'handicapés, ça fait longtemps de ça, et c'était tous des enfants handicapés. Ce qu'il a dit, la Russie est grande, et la Russie n'a pas besoin d'handicapés comme ça, qui nous serviront à rien, ces enfants. Il faut les euthanasier. Je dis, t'imagines ça? De dire ça, qu'un homme est gentil, tu me dis qu'il est gentil? Oh, ben oui, c'est vrai, la Russie est grande et les handicapés, ils peuvent rien faire en Russie. Bon, là, j'avais pris peur un peu, hein. Et donc, Elle était spéciale, hein. oui, elle était très spéciale, oui, elle m'a menti beaucoup, mais moi, que voulez-vous, je l'ai reçue, mais avec l'intention aussi de savoir, je lui ai dit, mais dis-moi, tu le vois, oh, mais te fais pas de soucis, avec son accent russe, te fais pas de soucis, reste tranquille, tu sais, il y a des amis à moi, des amis russes à moi, qui le voient passer à Nice, en voiture, pour aller faire des travaux. Je dis, oui, mais comment se fait-il? Il t'a laissé la maison, et toi, comment tu fais pour t'en sortir? Elle est allée 2 fois en Russie, aller et retour, alors qu'elle ne devait plus retourner en Russie, paraît-il. Mais ça, elle l'a fait. Je dis, mais comment tu fais? Tu fais à mi-temps des petits travaux, comment tu fais pour payer le voyage en Russie? Oh, c'est mon cousin tchétchène qui me paye la place. Oui, cousin tchétchène avec qui Voilà, elle le avait, cousin tchétchène qu'elle avait une relation, c'était son amant, oui. avec qui elle était arrivée en Espagne ensemble, et tous les deux ensemble sont arrivés en France. Et cousin tchétchène qui a posé sur une photo avec une Kalachnikov à ses côtés. Avec une Kalachnikov, oui, que j'ai dit, mais écoute, c'est qui ce... Oh, c'est rien, c'est mon cousin tchétchène. Donc, quand Non, même, c'était son amant. Aline, entre son amant tchétchène avec sa Kalachnikov, le Hollandais, là, monsieur Hollandais, qui Oui, appartenait à la pègre, à votre la fils, PEG, il était en Espagne, Olivier, avant. Et l'Espagne l'a mis à la porte et il n'a plus le droit d'aller en Espagne parce que, figurez-vous, c'était un grand mafieux de la drogue. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il proposait vous savez, aux camionneurs qui venaient porter de la marchandise oui, en France et ailleurs, oui, de passer de la drogue. Et bien sûr, ils étaient payés. Et comme ces camionneurs ne gagnent pas grand chose, peut-être qu'ils ont accepté. Alors l'Espagne l'a su, on l'a mis à la porte, il ne peut plus rentrer en Espagne. Il passait pour être un grand mafieux. Alors déjà là, tout ça nous fait peur. Mais ce qu'il y a, Olivier, c'est que moi j'ai imprimé ce que j'ai reçu après. J'ai reçu un écrit sur Facebook d'un certain J.P. Dave, qui, moi j'ai fait des recherches sur Internet, et il s'appelle Jean-Pascal Davoust, il habite à Levens. J'ai même un numéro de téléphone, un 04 93, que j'ai appelé plusieurs fois, et il dit laissez-moi un message, mais il ne répond jamais. Je crois que c'est un Africain, il est un peu black, vous voyez? oui. C'est un Africain. Bon, un camarade d'ici, qui est sur ma page aussi, qui était ancien policier, Dan, a fait des recherches sur lui, il m'a dit, oh là là,
c'est quelqu'un de pas sérieux, il faut faire attention. Bon, alors, vous savez ce il a écrit? Bonsoir tous. Je vous rassure, tous, notamment sa maman, que Jean-Yves est bien vivant et en bonne santé. De là à exposer sa disparition chez les médias et autres, je reste perplexe. Il se peut qu'il y ait un différend ou une brouille entre sa maman et là, voire plus, ce que moi, ça m'est arrivé. Il raconte ça, que ça lui est arrivé avec lui, d'avoir une brouille avec ses parents, mais au bout de 5 ans, ils se sont retrouvés et tout va bien. Alors, patience. Alors, une dame lui a répondu, qui s'appelle Madeleine Thienot, que je remercie, lui a répondu, mais si vous savez quelque chose, monsieur, ne donnez pas faux espoirs à cette maman. Si vous savez quelque chose, parlez. Si vous ne savez rien, taisez-vous. Voilà ce qu'elle lui a répondu, cette dame. Et il a répondu? Il ne lui a rien dit, il ne lui a pas répondu. D'accord. Alors là, maintenant, mais ça date de lorsque je vous avais averti. Ça date de 41 semaines. D'accord. J'ai tout imprimé. Alors là, j'ai imprimé sur Europe, justement, la photo de mon fils. Et j'ai imprimé toute son histoire. Sur le groupe de Parole d'Europe 1? Oui, d'Europe 1, oui. Et D'accord. c'est Mathilde hein, qui est avec Yann, je crois. Oui. Qui m'a appelé, qui m'a dit que je crois qu'elle a enlevé le poste parce qu'il fallait pas mettre la photo de Jean-Yves. Je dis, mais il me semble qu'Olivier m'avait dit, pouvez-vous nous envoyer une photo de votre fils? Non, c'était pour que nous, on la voie. Oui, voilà. Voilà. Alors, ben écoutez, s'il fallait pas, je regarde. C'est pas grave, Alors, c'est pas grave. figurez-vous, les vieux, qu'il y a une femme qui s'appelle Catherine Lejeune qui a écrit ceci. Votre fils va bien. Ça fait elle a fait ça un jour. Ça fait qu'un jour qu'elle a écrit ça. Quand ça? Votre Avant-hier? fils- Avant-hier, elle vous a écrit ça? Voilà, certainement, oui. Alors, votre fils va bien. Plus vous le harcèlerez, plus vous lui portez préjudice. Je ne sais pas pour quelle raison. À cause de vous, il va devoir quitter la France. Stop. Occupez-vous de votre vie et cessez de raconter sa vie à la radio, TV, journaux, réseaux sociaux, il n'y a pas tout ça, qui va devoir s'échapper loin, excusez-moi ce qu'elle a écrit, mais loin de cette merde que vous lui envoyez dans la figure. Oh là là. Et que vous écœurez ses amis et ses collègues. Bon, alors il y a une certaine Lise Marley que je remercie également. Ça fait également un jour qu'elle lui a répondu. Mais ça se passe sur le groupe de Parole Oui, d'Europe le 1? groupe où il y avait Yann, là, certainement. D'accord. C'est le jour où Yann est sorti, là, samedi ou dimanche. Yann, il est sorti où? Ben, sur Europe, là, vous savez que vous Ah oui. partagez ça avec Yann. Ah bah oui, oui, je et- sais quand même. Non, mais je croyais Oui. qu'il était sorti dehors. Non, 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 en fait. non. Alors, D'accord. cette dame, Lise Marley, que je remercie, lui a répondu à cette fameuse Catherine, pourquoi ne lui donne-t-il pas des nouvelles, juste qu'il va bien, et veut qu'elle cesse ses recherches? Il ne serait pas le premier à disparaître et à être trouvé décédé. Voilà ce qu'elle lui a répondu. Alors Catherine lui a répondu à cette madame Lise Marley, il faut arrêter, il va devoir partir au bout du monde. Dans une semaine, pourquoi ça? Il y a des recherches sur tous ces médias. Il quitte encore tout pour ne plus être traqué. Pourquoi il serait traqué, Olivier? Et dans la rue, on lui raconte sa propre histoire. Pourquoi cette débile? Cette débile, c'est moi, hein? Raconte-t-elle son histoire? Honte à cette bonne femme. Cette bonne femme, si elle m'entend, Madame Catherine, je suis sa maman. Je suis pas n'importe quelle bonne femme. Exactement. Et Exactement. c'est normal que même s'il a 61 ans, Madame Catherine, si vous suivez le groupe d'Olivier, je vous fais savoir que même s'il a 61 ans, je ne cesserai pas de le rechercher. Lui, comme ma petite fille, qui a également disparu. Oui, parce que votre Angélique a petite fille disparu aussi. a disparu Oui. en même temps que son père. C'est En ça même qui temps est... que son père. Elle n'a plus de cirée, elle avait un petit institut d'esthéticienne. Et elle n'a plus de cirée. Jean-Yves, qui était sur LinkedIn, avait un ciré, plus de ciré, à la même date que sa fille. Oui. Alors, il voudrait une chose, elle rajoute, Il y a quelque qu'elle chose de très étrange. tourne et tire la chasse. Pardon? Voilà ce qu'elle dit. Ah oui, il voudrait une chose, qu'elle tourne et tire la chasse. Bon, mais je vais Alors, moi, demander à je réponds- Florian de voir cette Catherine Alors, moi, je jeune l'ai là cherchée, qui sur est-elle? Internet. Oui. Et elle est bizarre, elle est même très mal élevée sur Internet. On dirait une psychopathe. Et elle dit qu'elle habite la Chine. Alors, écoutez bien, moi je lui ai répondu, vous me donnez l'impression d'être une personne très vulgaire et beaucoup trop au courant de sa vie. Pas très honnête tout ça.
Pour quelle raison devrait-il partir se cacher? Faites-vous partie de la mafia? Je vais en parler aux gendarmes de Nice pour que vous puissiez vous expliquer avant de traiter les gens de débiles. Voilà, chère madame. Et elle vous a répondu? Non, non, elle n'a Ah pas bah oui. répondu. Ah bah là, elle va plus répondre. Maintenant que vous parlez des gendarmes, parce Eh que ben oui, mais je moi pense que j'ai ses coordonnées. je pense que cette personne ne sait rien de rien sur rien. Vous Et voyez? pourquoi elle est, mais, comme vous disiez à cette femme-là qui parlait tout à l'heure avec vous, que j'ai entendu, qui m'a donné la chair de poule, c'est vrai qu'il y a des gens méchants et malades dans cette Complètement. vie. Parce que vous avez trouvé son numéro de téléphone à cette Catherine Jeanne? Non. Oui, j'ai appelé par messager, je lui ai laissé un message vocal. Ah bon? Je lui ai dit, vous seriez bien aimable de nous appeler à ce numéro. Je lui ai laissé celui de Marius, mon mari, ainsi que le mien, celui avec lequel je vous parle là. D'accord, parce que vous avez trouvé son numéro de téléphone. J'ai trouvé par messager, bien sûr. Ah, vous l'avez Et appelé je par vois bien, Facebook Messenger, me dit Florian, d'accord. voilà. Alors, on voit Catherine, le jeune, à, qu'est-ce qu'ils mettent là? Oui, qu'elle n'a pas reçu mon message, quoi, par mon message vocal. Ah, Et même j'avais non, qu'elle l'a reçu, pas ouvert, qu'elle ne l'a pas ouvert. ou peut-être qu'elle n'a pas ouvert, mais elle raconte qu'elle habite en Chine. Oui. C'est bizarre, ça. Elle doit inventer un peu. Oui, elle invente Mais sûrement. Florian va regarder. Florian va regarder. Mais quand même, pourquoi raconter cette bonne femme? Mais cette bonne femme, c'est sa mère. Et c'est normal, Olivier. Bien sûr. Moi, en décembre, je fais 81 ans. Mon mari, en avril, fera 89. Nous avons encore le courage de nous battre parce qu'on veut... C'était pas un mauvais fils. Il aurait parlé football avec son père en ce moment. Moi, j'avais beau le disputer. Vous savez, je vous avais raconté le pourquoi. Parce que c'est un bel homme. Et bon, les femmes lui couraient d'après. Oui. Mais je lui disais que c'était pas une raison pour d'être un peu plus sérieux, quoi. Oui. La beauté ne compte pas dans la vie. C'est surtout être sérieux et honnête et mettre les choses au point. Et ne pas laisser les choses empirer comme il les a laissées avec Natacha. Voilà. Et elle nous a menti aussi. Bah, écoutez, quand même, il est disparu dans des conditions très particulières, votre fils. Oui, Olivier, L'appartement. figurez-vous que la police, j'ai le numéro d'immatriculation de sa voiture. La police a trouvé cette voiture mal garée. Soi-disant, elle aurait envoyé une amende à son adresse, Oui. Bornala, avenue Bornala. Bon, moi j'ai appelé la fourrière. Ils m'ont dit non, non, on n'a rien de cette voiture. Et j'ai appelé la casse également. Et la fourrière m'a dit, vous appelez la casse si vous voulez, mais la fourrière de Nice est directement en contact avec la casse. Il n'y avait rien. Et si je me faisais du souci en cette période, Olivier, il faut vous dire qu'on était en plein confinement et le Covid. Alors moi, je dis, Quand il a s'il est disparu? malade- Quand il a disparu? Oui, quand il a disparu, on était en plein confinement, il y avait Ah le oui, Covid. d'accord. Entre fin 2019 et 2020, Oui, oui, 2020, 2021, tout ça. oui. Bon, alors moi, j'ai appelé les hôpitaux aussi. J'ai appelé l'Archer, et l'Archer m'a dit qu'ils étaient en contact avec plusieurs hôpitaux et que non, ils n'avaient pas de Jean-Yves Candilat, qu'il y aurait un problème. Alors moi, je sais pas. Je crois, comme une amie m'a dit, fais attention, parce qu'on avait retrouvé une fois un couple, un monsieur et une jeune, quoi, enfin un jeune homme ou une jeune fille, ensemble dans une voiture fermée dans le coffre. On les avait tués, étranglés. Oh là là, mais oui. On les a retrouvés bien longtemps dans une campagne loin de Nice, je sais pas quoi. Alors, vous imaginez ma peur? Et vous avez su que ça n'était pas lui? Non, non, on a su que c'était pas lui. C'est un monsieur qui ramassait, je crois, des champignons, qui était avec son petit chien, et puis qui a vu cette voiture toute rouillée, il a été intrigué, il a ouvert le tout, et ce qu'il a vu, c'est qu'il a vu 2 cadavres. Oh là là. Alors ça Il fait s'en peur. passe hein, du côté de chez vous là-bas à Nice. Hein. Oui, ici, il y a pas mal de choses qui arrivent. Hein. Oui. Oui, il y a pas mal de choses. Parce qu'il n'avait aucune raison de disparaître. Et puis pourquoi partirait-il au bout du monde? Pourquoi partirait-il? Bah, Qu'est-ce ça, qu'il a? s'il a quelque chose, s'il a peur, s'il a fait une bêtise, ou il a été en contact avec quelqu'un qui passait de la drogue, mais qu'il vienne nous le dire. Moi, on l'aide de nous. Et on saurait comment faire, l'aider, mettre les choses au point et que Oui. il n'a pas à partir.
Mais là, elle dit qu'il va partir à cause de nous, qu'il va partir et dans une semaine. Une semaine, donc, c'est qu'elle le connaît. C'est ce que je comprends pas. Non, mais je pense que c'est Yvette au 739-21 vous dit que c'est sûrement un faux profil. Ah bon? Oui, parce que... Catherine le jeune. Et Oui. pourtant, elle a une page, hein. Pardon. Vous voyez, c'est cette petite toux qui me prend par moment. Elle a une page et on voit pas tellement son visage. On voit des choses, des gros mots d'ailleurs, beaucoup de gros mots. On sent quelqu'un d'un peu déréglé, hein. Oui, Voilà. faut pas que vous vous fiez à cette Catherine Lejeune, c'est sûrement un faux profil. Ah bon? Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a inventé. Vous voyez? Oui, j'ai l'impression, oui. Alors tous mes amis, Dan aussi de Menton, Bernard Laboureau, il dit bon, il faudrait quand même faire quelque chose et essayer de trouver Jean-Pascal Davous qui habite à Leuven. J'ai même son adresse et son numéro de téléphone que je n'arrête pas d'appeler. Mais ça sonne, il dit laissez-moi un message. C'est-à-dire que ce qui est très inquiétant dans cette histoire, c'est que votre petite fille a disparu en même temps que son Voilà, il y père. a Angélique aussi qui a disparu. Oui. Et ça, c'est quand même très embêtant. Très Très embêtant. embêtant, oui. Ah ben oui, oui. Et puis cet appartement dont il a disparu, hein, avec cette femme russe qui a tout laissé, tous les meubles dedans, Oui, 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 hein, oui, oui. et comme Et s'ils la étaient police, partis voilà. en 10 secondes, hein, Oui, comme si, votre hypothèse au début, c'est comme s'il il avait été surpris chez lui et voilà. que peut-être sa fille était présente puisqu'elle était très proche de Ah son oui, elle père, était très proche de lui, elle était souvent avec lui, hein. puisque Oui, oui, oui. l'appartement de la petite, c'est pareil, tout Oui, est oui, resté oui. dedans. Voilà, exactement. Ce qui est très étonnant, c'est que la police n'est pas Voilà, alors la police, enquêtée. elle met un peu trop de temps parce que bon, la police qui s'occupe de ça, des disparus de Nice, ce sont des gendarmes qui sont dans une caserne et il faut voir le monde qu'ils ont. Alors il y a des gens qui viennent pour des disparus Alzheimer de la famille, Oui, il y en a d'autres qui viennent avec des jeunes, des disparus, des jeunes qui ont disparu, oui. des moins jeunes. Et puis moi, bon, on m'a dit votre fils, au début, hein, la police de Menton m'a dit, Mme Candela, peut-être que votre fils, il veut, je dis, bah, mais bien sûr, mais il pourrait, lui, nous le dire. Il veut pas qu'on donne son adresse. Je dis, non, c'est pas le genre de mon fils. Je vous assure, Pourquoi en Olivier. plus, vous ne vous étiez pas disputé avec lui? Pourquoi il vous ferait ça? Mais Euh, bien sûr que non, non, mais moi je le disputais quand je voyais que quelque chose n'allait pas, hein, mais jamais il s'est fâché avec moi. Ça le faisait rire, il dirait d'accord, d'accord, Maradamara, il m'appelait. Vous savez pourquoi? Parce que moi, quand je faisais mon ménage, je mettais un turban. oui. Et comme il y avait un café qui avait donc un monsieur avec un turban qui représentait ce café, il m'appelait Maradamara, hein. Allez, repose, non, non, c'était un bon fils, hein. Et puis, il avait tous ses copains rockers, là, sur Menton. Oui. Il Et y en a alors, un qui a dit, il va savoir où il est allé se mettre Jean-Yves encore. parce que tous ses copains, ils me disent quoi? Eh ben, ses copains, ils trouvent bizarre aussi. Ils disent que c'est bizarre, hein. Puis avec tout ce qui arrive ici, vous savez que à Nice, il y a pas mal de mafieux aussi, hein. Ouais. Charles, au 739-21, nous parle d'assassinat, hein, possible. Ouais. Ben, ouais. Moi, c'est ce qui me fait peur. Je voudrais simplement entendre sa voix, parce que nous ne sommes pas des parents qui avons fait des enfants pour qu'ils s'occupent de nous, lorsque nous sommes déjà, on les paraît pas, on ne paraît pas notre âge, paraît-il, même Marius. Vous le voyez, on dirait un homme de 75 ans. Moi, je veux pas me vanter, mais c'est pareil, on me donne pas mon âge. Et pourtant, on est fatigué, hein. Moi, j'ai été opérée en février au centre thoracique de Monaco, à cœur ouvert. J'ai tout le haut de la poitrine, depuis la glande de la thyroïde jusque presque le nombril ouvert. Oui. Alors, Mais, on m'a fait 2 pontages et un autre par le bras pour consolider les 2 pontages que j'avais eu au cœur. non, mais vous vous battez, hein, vous vous battez Mais parce je que me bats toujours parce comme que vous je veux l'avez dit, vous savoir êtes où une il maman. est. Vous êtes une maman, c'est normal. Et oui, c'est ce que j'ai dit à Catherine, c'était pas une bonne femme. Cette bonne femme, Madame Catherine, c'est sa maman. Ben oui. Je l'ai eue, j'avais encore pas 19 ans. Ça va faire 2 ans là maintenant qu'il est Et disparu. oui, Olivier, ça va faire 2 ans, oui. Et Alors, pas de moi, nouvelles de la police du tout. pas de nouvelles de la police, ils n'en savent rien encore. Je dis, mais cette voiture, elle est où?
Comment se fait-il que la police vous réponde? On ne sait pas encore. Mais non, mais On c'est est en fou. train de C'est fou, chercher. quand même. C'est fou. Voilà, on est en train de chercher. Et puis j'ai essayé aussi d'appeler le tribunal pour avoir quelqu'un de plus important, mais il paraît qu'ils sont tous occupés, qu'ils ont des dossiers par-dessus la tête. Même le procureur, hein. Il paraît qu'il est occupé, il a des tas de dossiers. Parce que bon, moi je me serais même déplacée pour aller voir le procureur et voir ce qu'il peut faire, mais... Bon, en tout cas, tenez-nous au courant, hein, Aline. N'hésitez pas, si vous avez du nouveau. Si vous avez du nouveau sur cette fameuse Catherine, si vous arrivez à lui parler et tout, n'hésitez pas à rappeler Florian, à lui raconter tout ça, d'accord? Oui, mais je le ferai. Je vous remercie beaucoup pour Je votre vous en prie. Et puis, et restez en bonne santé parce que des gens comme vous, il n'y en a pas bon, tous les mais prenez jours. soin de vous aussi. Et puis aussi, vous embrassez votre mari pour moi. Et puis, il doit être content parce que l'équipe de France a gagné ce soir. Hein? Oh oui, il est très content. C'est un ancien footballeur. Ah bah, alors. super. On vous embrasse, Aline. Merci, Lovi. Moi Au aussi, revoir. je fais un bisou à tous. Au revoir, chers amis. Et puis, on profite aussi pour penser à tous mes cousins et toutes mes cousines belges qui, demain, à partir de 20h, seront devant leur télévision, puisque et mes cousins belges affronteront demain le Canada dans ce mondial au Qatar. Donc on croise les doigts aussi pour les Diables Rouges. C'est la fin de cette émission, chers amis. J'espère que vous avez passé un moment particulier. Nous, il a été particulier encore et on aime partager ces moments avec vous, vous le savez. On se retrouve demain, bien évidemment. Jeudi, je ne serai pas là, mais vous serez en charmante compagnie puisque Bérénice Bourgueil sera là et me remplacera. Je serai à Marseille pour présenter la soirée de la Croix-Rouge avec Thomas Sisley et Avi Marciano. Mais demain soir, on est ensemble encore et on va échanger, partager. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Dormez bien, faites de beaux rêves. Salut. Beaux rêves.